Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'être complètement transparente avec vous parce que en fait, je traverse une période assez particulière et je pense que c'est important que je vous en parle sans filtre, sans montage et sans façade, enfin montage. Je serais obligée de couper parce que bon, sinon ça va être trop long, mais vous avez capté un peu le délire. Bien évidemment, vous savez que la musique, c'est pas juste quelque chose que j'aime, c'est ce que je veux faire de ma vie. Et quand tu construis ta vie autour d'un rêve aussi intense, tu réalises que ça vient avec énormément de pression, d'attente, et surtout beaucoup de moments où où tu doutes toi-même. Et même quand tout le monde te dit que tu as du potentiel, hein. C'est vraiment un mot que j'entends depuis des années. Mais le potentiel, en fait, ça ne remplace pas les opportunités. Et ça, en fait, c'est ça la vraie difficulté. Et ça, c'est que la partie visible, en fait, parce que en parallèle, parce qu'en parallèle, excusez-moi, je passe des castings, j'envoie des démos, je me forme, je travaille ma voix, j'investis mon temps. Et mon énergie, mon argent même. Mais j'ai l'impression que chaque fois que je monte une marche, euh, la suivante se dérobe sous mes pieds. Et quand ça t'arrive plusieurs fois, bah tu te demandes, ça finit par peser mentalement. C'est très dur. Et je vais vous parler d'un truc qui me tient très à cœur, la Star Academy. C'est un rêve d'enfant pour moi, mais c'est aussi un objectif professionnel très concret parce que au-delà du programme, de la nostalgie et du côté conte de fées, c'est une vraie formation artistique. C'est un vrai tremplin. Tu apprends à te dépasser, à te battre, à maîtriser ton stress, à performer dans des conditions réelles. Et moi, c'est exactement ce que je veux. Même si je suis un peu flemmarde des fois, mais c'est l'endroit où j'ai envie de grandir. Genre vraiment. J'ai au moins auditionné 3 fois, 3 années différentes. Et à chaque fois, j'ai travaillé, j'ai préparé mes chansons, j'étais motivée. Et à chaque fois, on ne m'a pas choisie. Et je sais que c'est pas personnel, je sais qu'ils reçoivent des milliers de candidatures et je sais qu'ils doivent faire des choix. Mais quand tu veux quelque chose de si fort et que tu te donnes vraiment tout pour y arriver, c'est normal d'avoir des moments où tu te demandes mais pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je suis pas assez bonne? Est-ce que je suis trop ça? Pas assez ça? Et moi je pense que c'est surtout la chanson que je choisis et c'est peut-être pas la bonne chanson que je choisis souvent pour les auditions. Enfin, j'envoie le mail en fait et j'ai aucune réponse. Voilà, alors qu'il y en a, ils passent direct les auditions devant les profs, et pas moi du coup, que le mail. Et je vous mens pas que ça commence quand même à faire un peu long. L'âge aussi tourne dans ma tête, j'ai 27 ans, je me dis dans 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce qu'on me laissera encore une chance? Est-ce que ce sera pas trop tard pour intégrer une émission comme la Starac? Je sais que je fais pas mon âge, et je le prends comme un compliment, hein, ok? Mais artistiquement parlant, il y a quand même des cadres, des critères, et ça me met une pression de fou. Et j'ai pas envie de me dire un jour que j'aurais pu... mais que je n'ai pas le timing et que je n'avais pas le timing en fait. Enfin voilà, tout simplement. C'est énervant. C'est grave frustrant. Et comme si ça suffisait pas, il y a quelques temps, j'ai perdu mon compte TikTok de 300 000 abonnés. Voilà, banni définitivement, cœur sur nous Yanis, hein, parce que lui aussi ça lui est arrivé. C'était pas juste un chiffre pour moi dans tous les cas, mais c'était un compte que j'avais depuis mes 17 ans, depuis Musical.ly. C'était des années de contenu, des années de travail, des souvenirs, des gens qui m'avaient suivi depuis le début, et du jour au lendemain ça disparaît. Alors oui, c'est pas la fin du monde, mais quand t'es artiste aujourd'hui, la visibilité c'est votre arme, c'est votre CV. C'est ce qui te distingue. Et perdre ça, ça t'arrache un petit bout de toi-même. Mais bon, force à moi. Hein. Mais c'est une page qui se tourne. Y a pas de souci. C'est ok. Je l'ai vraiment... En fait, je suis tellement blasée que je l'ai bien pris, en fait, au final. Mais en fait, paradoxalement, c'est aussi ce genre de coup dur qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça. Pourquoi tu te bats et pourquoi tu continues malgré les refus, les blocages, les portes fermées. Et je pense que c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que je veux que vous sachiez que je doute, que je galère et que c'est très dur. Mais je veux aussi que vous sachiez que je ne lâcherai jamais. Jamais. C'est pas une phrase cliché, hein, never say never, comme dirait Justin Bieber. Enfin, c'est quelque chose que je ressens profondément.
Je suis faite pour ça, pour chanter, pour écrire, pour performer, pour vivre dans ce monde-là. Je veux trop. Mais bon, je sais pas. Et je me dis peut-être, mais vraiment peut-être, que quelqu'un de TF1, la prod, ou peu importe, quelqu'un de la production, quelqu'un de l'équipe de la Starac tombera sur cette vidéo. Je peux rêver, hein. Si c'est le cas, je veux juste dire, j'ai tellement envie de bosser, tellement envie d'apprendre, tellement envie de montrer ce que je peux faire. Je suis prête. Enfin, je suis prête, pardon. J'ai de la sensibilité, de la discipline, de l'envie. J'ai des choses à raconter, j'ai une personnalité et je sais que je peux briller si on me laisse la chance d'entrer dans l'arène. C'est tout. Et je partage tout ça avec vous aussi parce que j'ai l'impression que parfois, on voit les artistes seulement dans leur réussite et dans les paillettes, les sons, les vidéos, mais on voit rarement le mental derrière. Les nuits blanches, les remises en question, les messages envoyés sans réponse, les rêves qui dépendent parfois d'un regard, d'un choix, d'une minute. Et j'avais besoin de rappeler que même quand on veut quelque chose profondément, ça n'arrive pas toujours du premier coup et c'est normal. It's okay. Ok. C'est tout. Donc voilà, c'était mon cœur brut. Je sais que, enfin, je sais pas si cette vidéo changera quelque chose, mais au moins, je me serais exprimée. Et si vous êtes artiste, vous aussi, si vous doutez, si vous galérez, sachez que vous n'êtes pas seul. On est beaucoup à se battre pour des rêves qui prennent du temps. Et le plus important, c'est de continuer, de croire, d'essayer et essayer encore. Vraiment, je tiens juste à dire d'essayer de partager cette vidéo au maximum, ça fera beaucoup de bien aussi pour moi. Je tiens aussi à remercier, merci à ceux qui me soutiennent, à ceux qui repartagent, à ceux qui croient en moi, même quand moi j'ai du mal, ça compte tellement, je vous aime fort et je vous promets la suite arrive. Elle prendra peut-être du temps, mais elle arrive. C'est un très long train. Bref, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue la vidéo. Gros bisous. Cœur sur vous.